Suisse Interpro est une association qui offre des prestations simplifiant la gestion administrative des ressources humaines. Elle fournit aussi des outils favorisant la digitalisation de leurs processus. Proche des attentes de sa communauté, Suisse Interpro développe ses services et ses avantages conjointement avec ses membres. Active au niveau national, elle est ouverte à tous les secteurs d'activité. Faites partie vous aussi de notre communauté en devenant membre via notre site suisseinterpro.ch. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire d'Inside RH, le premier de l'année 2024. Je m'appelle Amanda Castillo, je suis journaliste spécialisée en management et en ressources humaines et c'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui en tant que modératrice de ce webinaire dédié à la vidéo marque employeur. Au cours de cette session, on va explorer les tendances actuelles et les meilleures pratiques en matière de vidéo marque employeur en compagnie de notre invité Yannick Audier. Yannick, bienvenue. Bonjour Amanda. Vous êtes le cofondateur de VideoJobs, une entreprise qui accompagne depuis 2019 les employeurs dans la création de contenus médias. Ces contenus, on va le voir, prennent une importance grandissante dans un monde du travail de plus en plus concurrentiel, notamment parce qu'ils permettent aux employeurs de se distinguer en mettant en avant leurs points forts, mais aussi parce que de nos jours, les candidats recherchent bien plus qu'un simple descriptif de poste. Ils veulent comprendre la culture de l'entreprise, son engagement envers ses employés, ses valeurs, ses opportunités de développement professionnel. Et c'est de tout ça dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions tout au long du webinaire. Nous y répondrons dans la deuxième partie de l'heure. Tout d'abord, Yannick Audier, peut-être une question pour entrer dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à ce sujet de la vidéo marque employeur? Alors c'est très simple, je me suis retrouvé en hiver 2018 et puis je me suis rendu sur un portail d'emploi comme beaucoup de gens le font. Et puis j'ai regardé quelques emplois et puis j'ai vu du texte à longueur de page. Et puis finalement, j'arrivais absolument pas à m'imaginer qu'est-ce qui était derrière, quels étaient les gens, pourquoi ils faisaient ça. Enfin, c'était super difficile de différencier une société d'une autre. Et puis je me suis dit, ouais, c'est pas possible. Et puis finalement, on s'est dit, OK, pourquoi pas ajouter des images et des vidéos. On a fait quelques workshops justement pour pouvoir un peu comprendre s'il y avait un besoin et puis comment est-ce qu'on pouvait un peu tailler ce produit pour pouvoir aussi l'adapter au portail d'emploi. Et puis justement, c'était assez intéressant parce qu'à travers ces workshops, j'ai pu rencontrer mon cofondateur, Lohan Jokai. Lui, il vient du Monténégro. Il a été recruté pour une société suisse. Et puis lui, en fait, ça lui a extrêmement parlé parce qu'il a été recruté par une boîte pour ses qualités de software developer, mais il n'avait aucune idée ce qu'il attendait et puis comment ce que ça allait être quand il allait arriver en Suisse. Donc lui, ça lui a directement parlé et puis on a commencé sur ce projet. Eh bien, écoutez, on se réjouit d'en apprendre plus. Donc, je vous passe la parole pour la présentation. Bonne écoute à toutes et à tous. Parfait. Alors, on va commencer ici. Les vidéos, c'est comme on discute souvent avec la majorité de nos clients, c'est toujours un peu une question de point de vue et de ce que vous attendez. Je dirais simplement qu'on peut aller... Une vidéo commence par quelqu'un qui tient un appareil photo ou bien simplement un téléphone dans la main jusqu'à une production de Netflix. Et tout ça, ça reste la vidéo. Donc du coup, maintenant, ce que j'aimerais vous demander, répondez simplement dans le chat, qu'est-ce que vous attendez comme niveau de complexité pour la création d'une vidéo marque employeur? Est-ce que c'est super simple, basique, jusqu'à Netflix, ou c'est vraiment du sur-mesure, il y a toute une histoire derrière? Donc dites-nous un petit peu, comme ça va nous permettre un peu de nous orienter. Maintenant, je vais passer à notre agenda du jour, donc la vidéo dans le sens large. Ensuite, les vidéos marque employeur, la définition et un exemple. Ensuite, quels sont les différents styles de vidéos marque employeur les plus utilisés, avec quelques exemples. Ensuite, comment est-ce qu'on fait la mise en ligne portail d'emploi ou site carrière. Donc, c'est important de pouvoir utiliser aussi ce contenu que vous avez créé. Et finalement, suivi, retour sur investissement. Et pour finir, les bonnes pratiques. Qu'est-ce qui est important de faire lorsque vous faites déjà des vidéos pour que vraiment ce soit au top. Donc,
sans plus attendre, on va aller sur un petit exemple de vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte ce qu'il est possible de faire. There is no typical day, but what is very typical for me is to work from home office. I love that because it allows me to optimize my day to the fullest. Like this, I can work most efficiently, I can squeeze in my sports schedule. Nous sommes véritablement des entrepreneurs au service d'autres entrepreneurs. Is that you create products that you, your friends and your family use to look for jobs or talents. Recruiting is a great industry to be in for product people because your products have a lot of impact. I'm Stefan Paul, CEO of Kühne Nagel. I'm delighted that you have made the decision to join us. Uns findest du an 6 verschiedenen Standorten verteilt im Kanton Bern, wo wir überall ein familiäres Umfeld haben und das Duzis pflegen. Jetzt bist aber du dran. Wird doch Teil von unserem Team und schick uns deine Bewerbung. Wir freuen uns schon, dich kennenzulernen. Und selbstverantwortlich Großprojekte im Team managen. Jeder Tag ist anders, ich lerne stetig dazu, entwickle mich persönlich und beruflich weiter. Maintenant, je vais passer vraiment à la première étape qui est celle de peut-être mettre maintenant, pendant quelques minutes, votre casquette de marketeur, de personne qui est dans le marketing ou dans la communication pour pouvoir analyser ces quelques statistiques sur la vidéo et comment vous mettre en avant. Donc tout d'abord, 80%. C'est 80% des spectateurs qui peuvent retenir se souvenir d'une vidéo qu'ils ont regardée au cours du mois précédent. Je veux dire, c'est énorme. Quand on voit que par jour, on a à peu près 15 000 stimuli de publicité qui vont de simplement voir un logo Nike sur un habit jusqu'à des immenses pancartes pour n'importe quel produit. De pouvoir se rappeler d'une vidéo, c'est énorme, 80%. Donc ça veut dire que pour vous, vous devez pouvoir utiliser ça. Maintenant, par jour, on passe 2h30 de temps sur les réseaux sociaux. D'un point de vue marketing, c'est une occasion unique pour vous de vous mettre en avant, de mettre en avant votre marque, de mettre en avant votre culture d'entreprise, ce qui se passe chez vous. Parce que la majorité des gens, ils vont sur ces réseaux sociaux, mais ils ne savent pas encore ce qui va se passer. Donc vous, si vous êtes là et que vous parlez de vous, c'est une occasion de vous rapprocher justement de talents potentiels. Maintenant, une statistique qui vient de sortir de la part de Adobe, c'est janvier 2024. Ce qu'on voit, c'est justement ici, si vous regardez sur la partie droite, ce qui est super intéressant, c'est évident, tout le monde cherche sur Google, c'est le moteur de recherche le plus apprécié. Mais à côté de ça, on a YouTube et gentiment, on a TikTok qui arrive avec 17% de gens qui ont débuté une recherche sur TikTok. Beaucoup de gens vont sur YouTube, on cherche souvent comment faire des recettes, comment comprendre des produits ou certaines choses un peu plus complexes qui sont plus difficiles d'écrire ou de comprendre. Donc, on voit que TikTok, c'est là, ça arrive, c'est très lié à la génération Z. Et donc, c'est vraiment important aussi de ne pas oublier que TikTok comme YouTube, c'est que de la vidéo. Donc, on cherche des vidéos. On ne cherche même pas des images, on ne cherche pas de texte. C'est vraiment directement comme ça. Donc, ça veut dire que si vous y êtes, on va vous trouver, on va pouvoir vous juger ou en tout cas savoir ce que vous faites. Si vous n'y êtes pas, si la personne qui met ça dans TikTok, bah voilà, elle n'aura juste aucune information sur vous. Donc, ça vaut le coup de commencer à prendre en compte ces moteurs de recherche. Le Wistia, justement, qui est un peu comme Vimeo ou YouTube, qui est un hébergeur de vidéos, dit que les gens passent 1,4 fois plus de temps sur une page avec vidéo que sans. On peut voir sur toutes les pages qu'ils hébergent, les pages les plus vues ont une vidéo. Donc on voit toutes celles qui sont en bleu ont une vidéo, celles qui sont en vert ne l'ont pas.
Donc ça, c'est vraiment important. Puis c'est ce qu'on voit aussi, nous, dans nos statistiques. C'est vraiment que les gens passent plus de temps quand il y a une vidéo qui est intégrée. Et maintenant, passons à la marque employeur, notre sujet du jour. Maintenant qu'on a un peu la vidéo qui est de côté, qui est utilisée par tout le monde, c'est le contenu que les gens préfèrent pour consommer de l'information. Donc, on va aller marque employeur. La définition, c'est l'utilisation stratégique de contenu vidéo pour partager la culture d'entreprise, les valeurs et l'expérience des employés. Quand on parle de stratégie, on a besoin d'un objectif. On doit toujours avoir quelque chose vraiment de hyper précis qu'on veut atteindre. Et l'objectif est d'attirer, d'engager et de retenir des talents en offrant un aperçu authentique et attractif de ce qu'il est réellement de travailler au sein de l'entreprise. Donc là, en tout cas, le focus, c'est vraiment authentique. Ça, je pense que je ne pourrais jamais vous le dire assez. Ça doit représenter la réalité d'une manière aussi précise que possible, parce que sinon, vous avez tout à y perdre. Si vous rendez les choses bien plus belles, au pire des cas, le premier jour de travail, ça sera peut-être pas ça, l'expérience sera pas aussi bonne, et finalement, tout le monde sera déçu. Donc, en tout cas, essayez d'être aussi réaliste et authentique que possible. Maintenant, finalement, ces vidéos sont utilisées dans le processus de recrutement pour créer une connexion émotionnelle avec les candidats potentiels et les inciter à postuler. Maintenant, ça fait à peu près 10 minutes que vous me connaissez, certains me connaissent déjà d'avant. Et puis justement, vous pouvez déjà commencer à juger avec cette vidéo. Est-ce que je vous inspire de la confiance? Est-ce que je suis sympathique? Est-ce que vous aviez envie d'engager, de poser une question ou de réagir? Est-ce que vous êtes sceptique? Est-ce que je vous agace? Est-ce que je vous inspire? Ou bien est-ce que peut-être il y a un peu de curiosité qui commence à s'installer? Et puis c'est justement ça qu'on arrive à générer avec la vidéo, que vous allez réussir avec presque aucun autre moyen. Donc maintenant, une petite question pour vous aussi. Répondez s'il vous plaît dans le chat. Avez-vous déjà réalisé une vidéo marque employeur? Mettez oui, ou bien sinon, vous avez certainement un obstacle, quelque chose qui fait que vous n'avez pas le moyen de pouvoir débuter maintenant. Il y a plein de raisons, mais on aurait bien envie d'entendre de votre part ce qui ferait que vous ne pouvez pas commencer avec une vidéo marque employeur. Voilà une statistique, 34%. C'est 34%, ça vient d'un portail d'emploi qui s'appelle Career Builder. C'est un portail d'emploi dont 3 millions d'emplois sont postés par mois, c'est gigantesque, c'est sûrement 10, 15, 20 fois plus que les plus grands portails suisses. Donc, avec cette statistique, ils disent que nos clients obtiennent 34% de candidatures supplémentaires lorsqu'ils ajoutent une vidéo à leurs offres d'emploi. Donc, c'est gigantesque. La vidéo fait que les gens agissent, ils commencent à engager, ils commencent à avoir contact avec vous. Et puis ça, c'est vraiment impressionnant et on l'a déjà entendu plusieurs fois de la part de nos clients. Donc moi, en tout cas, je trouve que cette statistique, elle est comme ça. Maintenant, on a différents types de vidéos. Et puis, j'ai envie d'aller sur les différents styles pour pouvoir un peu vous orienter. Parce que c'est sûr que tout dépend, la génération, un peu votre motivation, comment est-ce que vous aimez les vidéos. Vous allez dire, écoutez, moi, j'ai envie d'avoir quelque chose qui bouge, qui pète. Mais le premier, c'est les témoignages. C'est un peu la chose la plus connue. Et je vais vous expliquer un petit peu où est-ce qu'on peut mieux les utiliser. Les témoignages, par exemple, cette société avec qui on travaille, on a fait à peu près une vingtaine de témoignages, des gens de tout secteur. C'est une société de 5000 employés qui veut pouvoir un peu amener les gens un peu plus proches des différents métiers. Donc, ici, on a un témoignage. C'est clair, c'est quelqu'un qui parle pendant une minute et demie à 2 minutes. Et puis justement, par exemple, si vous avez un témoignage de cette Elisabeth que vous avez en haut à gauche, elle va parler de Material Technology. C'est évident que ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais imaginez que cette vidéo, elle est placée exactement après le premier paragraphe de l'offre d'emploi. Donc imaginez à quel point ça peut être intéressant pour quelqu'un qui a envie de postuler pour Material Technology et qui va finalement voir cette Elisabeth qui lui explique comment c'est son quotidien parce qu'elle est là à l'intérieur et puis qui va lui dire « Ok, ça se passe comme ça », cette personne va pouvoir s'identifier à Elisabeth et se dire « Ok, est-ce que ça me plaît ou pas ?» Même chose pour les autres acteurs.
En tout cas, ça, c'est vraiment un moyen simple et authentique de passer le message des différents employés. Ensuite, on avance. La société, ça c'est un peu le classique, je dirais, c'est un petit peu ce qu'il faut avoir. Tout dépend un peu de la taille de votre entreprise aussi. Mais si on parle par exemple ici, justement le team de BPP ingénieurs, un team d'ingénieurs, ils travaillent beaucoup aussi à l'extérieur. Vous avez pu voir aussi quelques images justement dans la première vidéo. Et puis là, le but c'était de partager un peu ce côté familial, de comment ils sont, de comment ils travaillent ensemble, et puis un peu les différents secteurs. Mais ils voulaient surtout amener ce côté sympathique et familial. Quand on est 32 personnes, c'est souvent ce qu'on a envie de faire, c'est de montrer un petit peu notre culture. Par contre, les plus grandes boîtes, c'est là qu'elles ont peut-être plus de peine, ils ont des bureaux à différents endroits, donc c'est plus difficile pour eux de retranscrire ça. Donc la société, vous en avez sûrement tous déjà vu. Ensuite, on peut aller sur un département. Un département, ça peut être pas mal intéressant parce que pour un candidat, ça va déjà être beaucoup plus proche de ce qu'il va faire au jour le jour. Donc, imaginons, vous avez une société de 500 personnes, ou bien justement, peut-être là, JobCloud, ils sont 300, et ils ont dit, OK, nous, on cherche souvent des gens dans le team produit, donc on va préférer faire une vidéo pour ce qui est produit. Alors là, justement, ils peuvent expliquer un peu leur processus, qu'est-ce qui est important pour eux, puis aussi comment ils recrutent, parce que finalement, c'est assez dépendant du team et pas nécessairement de la politique globale. Donc là, ils disent par exemple, écoutez, pas besoin de nous envoyer de lettres associées à votre CV, parce que tout simplement, vous allez pouvoir juste nous envoyer ça, et puis nous, ça nous suffira. Ensuite, pour ce qui est d'emploi, l'emploi, c'est pas mal intéressant. Ça dépend toujours un peu le type de gens que vous cherchez. Moi, je peux m'imaginer que si vous avez une société qui a souvent les mêmes emplois qui s'ouvrent. Par exemple, ici, on a la société Bering à Berne. Ils sont 130 employés. Ils font des installations électriques. Ils ont exactement 2 jobs, planificateur et chef de projet. Donc pour eux, ça faisait extrêmement beaucoup de sens de faire 2 vidéos différentes, une pour chef de projet et une pour planificateur. Il y a différents planificateurs qui vont parler de leur quotidien, et dans chef de projet, il y a différents chefs de projet qui vont parler de leur quotidien. Super simple, super clair. En face de nous, on a les personnes qui font déjà ce job, donc vraiment le plus simple pour que vraiment être le plus proche du candidat possible. Et maintenant, un peu justement en rebondissant sur cette statistique justement de TikTok et ce moteur de recherche, j'ai fait quelques recherches aussi entre-temps en préparant justement cette présentation, et puis j'ai pu voir en mettant ça il y a quelques jours en arrière, on voit, j'ai mis Day in my work life, et finalement j'ai pu voir que certaines sociétés sont quand même déjà bien positionnées. Par exemple là on a Google, ici on a KPMG, et on parle de 2,8 millions de vues d'une vidéo d'1 minute de quelqu'un qui va justement montrer son quotidien. Donc, c'est vraiment impressionnant à quel point même ce format vertical, il peut vraiment être assez immersif. Il est beaucoup plus authentique, beaucoup plus terre-à-terre. Et puis, je me suis dit que j'allais vous montrer un exemple, mais cet exemple est en anglais, parce que c'est un peu quelque chose que je voulais vous montrer. Donc, je vous prie de regarder ça maintenant. Welcome to another day in the life of a software engineer in London, Office Edition. I woke up at 7 and it was still dark outside. I got ready for work and headed out on my 25-minute commute. When I got to my desk, I got all set up and ready for the day. I went through my appointments and my emails, and I went to the cafeteria for a coffee and a healthy snack. I started the day with a quick code review and fixing a bug in the feature I was working on. Then it was time for my daily stand-up, but this time it was in person. After that, I got my annual flu shot and I got my weekly PCR test while I was at it. I rewarded myself with a Diet 7-Up on the terrace, just to look at that view. After that, I did 1 more hour of coding, and then I had lunch in the office with my team. Today we had some lovely baguette. The afternoon consisted of more coding, making a Christmas card for a charity initiative, and more coffee. I finished work at around 5:30 and I went to practice. I'm finally doing gymnastics again and it was great fun. When I managed to get home at around 9, I had some dinner and I decided to call it a night because I was exhausted from my day and that flu shot was starting to get to me. Can't wait for the weekend. Donc justement,
un format super court, mais super intéressant. Un jour dans la vie, c'est vraiment quelque chose où peut-être aussi pour pouvoir donner envie, si vous travaillez peut-être aussi avec l'étranger, ben là, par exemple, on est à Londres, ok, on voit une vue de Londres, on voit un peu à quoi ressemble le quotidien. Des fois, c'est pas seulement le job, mais c'est aussi un petit peu tout ce qu'il y a autour. Donc là, on peut un peu plus s'imaginer, c'est très authentique. Donc, ce genre de vidéo, c'est vraiment ce qui est consommé et c'est super authentique. Et cette vidéo a fait 80 000 vues et puis à peu près 4 500 personnes qui ont liké sur des YouTube Shorts. Donc, super intéressant aussi de voir ce genre de statistiques. Maintenant, on parle ensemble vidéo, on parle beaucoup vidéo. Mais moi, ce que je vois souvent quand je vais sur des sites d'employeurs qui nous disent oui, nous, on aimerait faire des vidéos, ça peut être super cool. Des fois, je me dis simplement, commencer par des images. Ça demande beaucoup moins de temps, beaucoup moins d'organisation, mais ça va déjà en dire beaucoup sur vous. Parce que là, vous avez déjà vraiment hyper beaucoup d'informations pour pouvoir vous rendre compte comment c'est à l'intérieur de la société. Donc moi, en tout cas, quand je vois ces 9 images devant moi, j'arrive à avoir un peu une idée de qui est-ce qu'il y a à l'intérieur, comment est-ce qu'il travaille. Après, c'est clair, on pourrait avoir des images plus larges, mais ça, c'est vraiment un peu comme un peu le point de départ. Vous allez aussi pouvoir l'utiliser pour 1 million d'autres choses, des vidéos employeurs. Donc en tout cas, je vous recommande, si vous avez quelque part à commencer, c'est probablement là. Maintenant, j'ai envie de vous présenter un cas pratique. Donc ça, c'était vraiment un immense challenge pour nous parce que nous, on est concentré sur les vidéos et les photos. Et puis, on a un de nos clients, ils sont 330 en Suisse, ils sont 55 000 dans le monde. Ils sont dans la cybersécurité, donc ils cherchent des profils hyper spécifiques, nationalité suisse. Ils sont dans des missions quand même assez critiques. Et de ce fait, ils devaient communiquer d'une manière... c'était super dur de trouver des candidats et puis finalement de pouvoir les convaincre. Ce qu'on a fait avec eux, c'est qu'on a fait des vidéos et finalement des vidéos et des photos. Et puis ils sont venus vers nous, puis ils ont dit, OK, bon, super cool, on a fait ces vidéos et ces photos, maintenant, comment est-ce qu'on peut continuer? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces photos et ces vidéos? Nous, on a envie de les mettre en avant, on a envie de les mettre en avant sur LinkedIn, sur Job Channel où on est en train de travailler avec, et sur Swiss Dev Jobs, qui est un portail d'emploi pour les développeurs. Et puis nous, ça nous a fait réfléchir parce que c'est exactement un peu la base du problème. C'était comment amener ces vidéos directement vers les candidats dès la première impression. Donc là, je vais switcher sur mon navigateur Google et je vais vous montrer où est-ce qu'on a pu intégrer ces vidéos. Donc là, je vais vous ouvrir. Nous y voici. Alors, ici, on est sur Eviden, donc ça c'est le nom de la société. Ici, nous sommes sur un portail d'emploi. Je vais peut-être aller juste rapidement. OK, là, on a beaucoup d'emplois qui sont tous dans le domaine de la tech, du code, des software développeurs. On a créé une transparente compagnie qui est ici. Et ensuite, eux, ils se décrivent. Et finalement, on a pu intégrer les vidéos qu'on a fait ensemble pour pouvoir donner un peu mieux une impression de comment c'est à l'intérieur. Ici aussi, toute une galerie de photos. Ensuite, ici, on a pu rajouter le reste des témoignages pour que les gens puissent un peu mieux se rendre compte, justement, de comment c'est à l'intérieur. Et ensuite, encore d'autres informations. Même chose, justement, qu'on a fait avec Job Channel. On a commencé avec cette offre d'emploi, comme on pourrait avoir aussi sur jobs.ch. Donc, c'est un iframe où, justement, la vidéo est intégrée. Ensuite, d'autres vidéos. Et puis ça, c'est vraiment l'offre d'emploi. Quand on clique sur Apply, simplement, on va être redirigé sur le site de la société. Donc voilà, ça, c'était exactement ce que je voulais vous montrer. Maintenant, je vais retourner sur ma présentation. Tac. Voilà. Donc, oui, ce cas pratique, ça nous a vraiment permis de mettre en œuvre ces vidéos et ces photos exactement l'endroit où les candidats ils étaient. On a eu un immense succès. C'était vraiment exceptionnel. Ils sont super, super contents des résultats parce que ils ont réussi à convaincre beaucoup plus de candidats. Et puis, à la fin, c'est pour ça qu'ils sont là. Donc ici, c'est aussi un autre exemple d'intégration qu'on a eu sur jobs.ch. Justement, le poste d'ingénieur
avec justement une petite photo de couverture, ensuite une vidéo au milieu. Enfin, nous, c'est vraiment comme ça qu'on s'imagine les offres d'emploi. C'est pas ce format texte qu'on voit souvent. Ok, ensuite, c'est clair, vous avez fait vos vidéos, vous commencez à les publier sur votre site internet, partout où vous en avez besoin. Et finalement, vous allez devoir un peu faire le suivi, vous rendre compte, est-ce que ça a marché, est-ce que c'est intéressant, est-ce que les gens aiment ce qu'ils voient. Et puis là, justement, en tout cas dans cet exemple, on peut voir un peu combien de temps les gens sont restés, à quel moment ils partent. Ça peut nous donner aussi des informations sur les futures vidéos qu'on va produire. OK, là, il y a eu quelque chose qui n'était peut-être pas top, qu'on a dit ou qu'on a fait. Et puis, la prochaine fois, il faudra qu'on apprenne de ça. Donc voilà, la première vidéo, c'est souvent un peu pour apprendre. Puis après, on peut commencer à avoir un peu un style. On peut aussi voir le nombre de personnes qui l'ont vu, quelle est la durée moyenne de visionnage de la vidéo. Ça, c'est vraiment des informations qui sont hyper intéressantes. Donc ça, c'est pour le suivi. Finalement, le retour sur investissement. Vous faites des vidéos et finalement, vous vous demandez, OK, est-ce que ça a eu une influence sur la décision du candidat à postuler? Donc ça, c'est vraiment un peu à vous. Quand vous êtes dans le processus de recrutement, quand vous avez quelqu'un qui a postulé, lui demander, écoute, comment ça se fait que vous avez postulé? Qu'est-ce qui vous a motivé à postuler? Et puis nous, en tout cas, on a pas mal de nos clients qui nous ont dit, écoutez, voilà, on a des candidats, souvent pour des jobs qui ne sont pas nécessairement vraiment fous, bien de l'extérieur, qui ne paraissent pas incroyables. J'ai déjà entendu plusieurs fois, par exemple, que ce soit une assurance qui dit, le candidat regarde l'intitulé du poste, finalement, il scrolle un petit peu, il voit une vidéo, il clique dessus, il se dit, OK, le team, il a l'air sympa, je ne m'imaginais absolument pas que ça pouvait être comme ça. Finalement, il postule, il a le job. Et puis, il dit, sans la vidéo, j'aurais peut-être jamais postulé. Donc, c'est peut-être justement ça qui peut faire vraiment une immense différence. C'est peut-être pouvoir montrer à l'extérieur ce qui se passe vraiment à l'intérieur, contrairement un peu aux idées reçues. Maintenant, dans les bonnes pratiques. Bon, j'aurais une liste d'à peu près 150, mais je me suis dit, je vais déjà rester sur 2 parce que c'est vraiment les choses les plus importantes. C'est les choses que je vois souvent, presque tous les jours, que ce soit sur YouTube, non, plutôt sur LinkedIn et puis plutôt sur des publicités. Je vois vraiment souvent, c'est qu'il n'y a pas de sous-titres. Donc, les sous-titres, c'est quoi? Les sous-titres, ça permet surtout déjà de comprendre, parce que la majorité des vidéos sont regardées sans le son. Donc, une vidéo, elle n'est pas compréhensible sans le son. Vous imaginez cette dame ici en bas à gauche. Si vous la voyez en train de gesticuler, vous n'allez pas pouvoir comprendre exactement quel est son message. Donc ça, c'est difficile. Alors c'est pour ça qu'on ajoute les sous-titres, mais ça permet aussi l'accessibilité dans une autre langue. Ça veut dire que vous pouvez simplement traduire un sous-titre, ce qui arrive beaucoup en Suisse. On a un pays avec 3 à 4 langues. Vous allez pas faire 4 vidéos, vous allez simplement ajouter des sous-titres pour pouvoir aussi justement le permettre à d'autres de la comprendre. Donc ça, super important. Moi, ce qui me frustre le plus, ou bien ce qui me fait vraiment le plus réfléchir, c'est quand je suis sur LinkedIn, je regarde une super belle vidéo de quelqu'un qui parle, un magnifique interview, super belle profondeur de champ. Et puis finalement, je regarde cette personne, il n'y a pas de sous-titres et c'est une publicité sponsorisée. Et je me dis, ils ont payé je ne sais pas combien pour la production. Ensuite, en plus de ça, ils vont payer je ne sais pas combien pour les publicités LinkedIn pour pouvoir faire passer leur message. Et la seule chose qui leur manque, c'est des sous-titres pour que la majorité des gens puissent comprendre. Et puis ça, c'est vraiment une erreur de base, mais c'est vraiment des choses qu'on voit souvent. Donc en tout cas, prenez-vous ce temps, ou en tout cas, cherchez, il y a tellement de moyens d'ajouter des sous-titres, faites-le tout simplement. Et puis, le deuxième cas, vraiment, que je trouve aussi super important, ce sont les images de couverture, les miniatures, les thumbnails. Pour ce qui est de notre cas, d'un point de vue vidéo jobs ou bien justement ces vidéos marques employeurs, je dirais que les gens, ils sont quand même assez attirés à regarder la vidéo parce qu'ils sont déjà dans un domaine où ils sont intéressés, ils sont déjà presque à l'étape suivante. Si par exemple on est sur un portail d'emploi ou si on est sur un site carrière, on a presque tendance à vouloir cliquer pour voir un peu ce qui se passe. Mais justement, d'un point de vue global dans la vidéo, le vlogueur Kazay Neistat, qui est un des plus grands vlogueurs en tant que personnalité, il dit que 50% de la vidéo, c'est
la miniature. Donc ça veut dire que si les gens ne cliquent pas, vous pouvez avoir une production à 3 millions, ça servira à rien du tout parce que les gens ils vont pas cliquer, donc ils vont pas la regarder. Alors cette photo de miniature, elle est super importante. Pour nous, elle est relativement classique quand on parle de témoignages, mais des fois, on met aussi des personnes dans des situations de travail. Et puis, je vous ai pris un exemple, justement, MrBeast, qui est la personne la plus suivie sur YouTube. Et lui, on voit justement que ces photos de miniatures, elles sont vraiment elles nous donnent envie de cliquer. Et puis, justement, c'est ça un peu qui fait son succès. C'est qu'il met extrêmement beaucoup d'énergie là-dedans pour que les gens, justement, ils aient envie de regarder ce qui se passe de l'autre côté. Donc, voilà ce qui était pour les bonnes pratiques. Donc, j'arrive gentiment à la fin de cette présentation. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. J'espère vraiment que vous avez appris quelque chose. Et puis, oui, je me réjouis de vos questions. Enfin, n'hésitez pas, c'est une bonne occasion. Il n'y a pas de questions inutiles. Donc, merci beaucoup. Et Amanda, je vous redonne la parole. Merci beaucoup, Yannick. Grâce à vous, on a appris plein de choses, notamment qu'une marque employeur solide attire les talents qualifiés, qu'elle améliore la rétention des employés des gens en poste et qu'elle renforce aussi la fidélité des clients, il me semble. Et j'ai donné 2 chiffres très importants. 80% des spectateurs se souviennent d'une vidéo, ça c'est quand même assez fou quand on sait que 15 000 stimuli de publicité, on est bombardé toute la journée en fait. Donc le résultat est quand même assez étonnant. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que la deuxième vidéo est très artisanale dans le fond. Donc finalement, on n'a pas besoin de mettre des gros moyens pour faire une vidéo marque employeur efficace. Alors moi, je pense que ça dépend toujours un peu. Moi, je pense que si on a envie de pouvoir envoyer du contenu toutes les semaines, tous les mois, je pense qu'il faut vraiment pouvoir s'imaginer avoir un contenu beaucoup plus simple, beaucoup plus authentique, et puis simplement pouvoir le poster. Il faut avoir un peu moins peur. Je pense qu'il y a toute une nouvelle génération qui arrive, cette génération Z, qui veut de l'authentique, qui veut des choses simples, qui veut des choses auxquelles ils peuvent vraiment avoir une relation. Et puis, vous allez sur TikTok, pendant 5 minutes, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas des productions Netflix, mais simplement que ça va vraiment... ils peuvent complètement se reconnaître dans ces vidéos. Et puis, c'est vraiment ce qu'on veut. Moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Et une petite précision par rapport aux vidéos qui sont majoritairement écoutées sans le son. C'est parce que les gens les écoutent dans les transports publics ou dans la cafétéria entourée de monde. Pourquoi finalement sans le son? Ou est-ce que c'est parce que les gens n'articulent pas, on a besoin de sous-titres? Non, c'est plutôt justement, on est devant notre téléphone, on n'a peut-être pas nos écouteurs, on est à n'importe quel endroit, surtout peut-être même, je ne sais pas, on se fait 2-3 minutes de pause quand on est devant notre ordinateur, on ne va pas commencer à mettre les écouteurs, donc ça veut dire on va scroller simplement notre fil d'actualité sur Instagram ou sur Facebook ou sur LinkedIn ou n'importe quel réseau social que vous utilisez, et de ce fait, il faut vraiment pouvoir donner cette information complète à la personne qui regarde. Peut-être qu'elle va se l'enregistrer et puis se dire ok, je vais la regarder encore une autre fois plus tard, mais si on veut donner l'ensemble de l'information, c'est le mieux comme ça. En plus, au niveau des sous-titres, ce qui est super intéressant, c'est que les réseaux sociaux, ils se rendent compte si vous avez des écouteurs, donc bon, ils vont directement les envoyer, puis ils vont pas mettre les sous-titres. Par contre, s'ils voient que vous êtes en mode silence et que vous n'avez pas envie d'être dérangé, ils vont directement ajouter les sous-titres. Alors, vous avez une première question de Cécile. Quels canaux utilisez-vous pour diffuser vos vidéos et toucher votre public cible? Alors, nous, ça dépend surtout de nos clients, justement, où est-ce qu'eux, ils veulent publier ça. Parce que nous, en fait, à la fin, on va simplement réaliser des vidéos qui vont être les plus authentiques possibles dans le but de leur permettre de se mettre en avant. Mais après, justement, là, on a pu voir cette société qui est vraiment dans le développement, dans la cybersécurité. Pour eux, ça ne sert à rien d'aller sur l'hôtel, sur le site d'emploi Hotel Career, parce que voilà, ça, c'est un peu tout ce qui a trait au tourisme. Par contre, là, des sites hyper spécifiques comme des sites de développeurs, c'est exactement là qu'ils ont envie d'être, puis c'est là qu'ils ont envie d'être les meilleurs. Et c'est là que nous, on a justement, entre-temps, commencé à avoir un peu des relations avec eux. Et puis, je trouve que ça ajoute pas mal de valeur. Mais après, tout ce qui est réseaux sociaux, justement, ça, c'est vraiment un autre canal. Puis ça, je pense que c'est vraiment super intéressant. On parle souvent d'une production complète. Donc, ça veut dire on va faire, je sais pas, une vidéo de 2-3 minutes, une marque employeur. Mais en même temps, quand on prévoit la production, en fait, on va se dire, OK, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser peut-être certains morceaux ou même maintenant qu'on est sur place
et qu'on a tout le matériel, et qu'on a la lumière, on a les micros, on a tout le monde qui est prêt, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir encore quelques petits morceaux qui peuvent être assez intéressants de 20-30 secondes qu'on pourrait utiliser sur les réseaux sociaux d'un format vertical, carré ou n'importe, pour pouvoir justement faire le lien justement avec cette vidéo complète pour attirer les gens. Donc il faut un peu réfléchir un peu plus loin quand on fait une vidéo pour pouvoir justement peut-être d'une vidéo, on peut peut-être avoir 5, 10, 20, 30 éléments qui peuvent être super intéressants pour pouvoir mettre en avant la marque employeur. On reçoit aussi beaucoup de questions qui concernent les employés qui sont interviewés sur ces vidéos. Parce que dans le fond, comment est-ce qu'une entreprise sélectionne les personnes qui vont venir parler d'elle? Et donc, on a Héloïse qui dit « Les RH ne sont pas forcément comédiens. Comment faites-vous pour avoir un bon rendu ?» Alors, c'est une bonne question, c'est vrai. Puis ça, c'est toujours un challenge. On a à peu près deux choses. C'est clair que nous, on utilise souvent un prompteur. Parce que c'est clair que les gens, ils n'ont pas l'habitude d'être devant la caméra comme moi, je suis maintenant en train de parler, je regarde la lentille et puis je suis en train de vous expliquer quelque chose. Il n'y a pas tout le monde qui arrive à faire ça et c'est tout à fait compréhensible. Donc nous, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, devant la lentille, il y a comme votre texte que vous avez préparé en avance. Donc vous êtes là avec vos collègues, vous dites, moi, je me verrais bien dire ça. Vous avez un texte que vous avez enregistré peut-être sur votre dictaphone. Finalement, on va comme le retaper dans un document Word. Et puis finalement, on va simplement le montrer devant cette lentille, puis vous allez redire un peu votre texte exactement le même que vous auriez dit à vos collègues. Comme ça, vous n'avez pas trop besoin de réfléchir à qu'est-ce que vous voulez dire, en même temps essayer d'être sympa, enfin ça fait un peu beaucoup de choses. Donc ça, c'est vraiment une méthode. Donc ça veut dire souvent quand on a envie d'être préparé, pouvoir passer un message spécifique, je pense que le prompteur est vraiment très utile, ça enlève quand même beaucoup de stress aux personnes qui vont parler. Et d'un autre côté, on a aussi l'interview. Donc, comme vous avez pu voir, par exemple, la première personne, cette jeune femme qui a parlé, là, on a quelqu'un en face. Et puis, cette personne, elle parle simplement avec l'intervieweur qui est à côté de la caméra. Et puis, elle explique justement différentes choses. Et puis ça va aller quand même. Enfin, c'est clair qu'au début, ça peut être un peu impressionnant d'avoir des caméras à côté, mais peu à peu, on va lui poser des questions sur son quotidien, et puis ça va l'aider. Et puis à peu, elle va plus vraiment se rendre compte qu'elle est vraiment en train d'être filmée. Merci beaucoup. On a aussi Caroline Bourquin qui nous demande comment utiliser TikTok de manière professionnelle et qualitative, alors que dans le fond, c'est le contenu le plus authentique et le moins produit qui va performer le mieux. Moi, je pense que c'est difficile, hein. Il faut un peu avoir votre style, peut-être avoir quelques mots-clés, quelques valeurs que vous voulez passer. Vous dites, écoutez, maintenant, quand on va aller sur TikTok, on va simplement toujours être un peu dans ce style. On veut vraiment être détendu, on veut montrer le quotidien, on veut juste se lâcher, on veut pas faire 50 prises, on veut peut-être pas trop réfléchir aussi, on veut rien mettre en scène. Par exemple, juste de dire, OK, on va rien mettre en scène. On va juste expliquer ça. Ça peut déjà vraiment être quelque chose qui va rendre le truc beaucoup plus authentique. Parce que, je veux dire, des habitués, des jeunes de la génération Z, ils vont se rendre compte quand vous êtes en train de mettre en scène « Ah oui, je te donne le classeur » ou bien « On fait ça ». Ils vont tout de suite se rendre compte. Tandis que s'il y a même des petites erreurs comme ça, c'est ça qui va accrocher le public. Est-ce que vous avez rencontré des défis dans la mise en œuvre de ces vidéos ? Par exemple, des employés qui ne veulent pas témoigner ou des bad buzz est-ce qu'il y a eu des erreurs fondamentales que vous avez pu corriger après coup? Alors, je pense qu'à chaque tournage, on a des spécialités, des surprises, des choses inattendues. Des fois, si on doit tourner dehors, on est dépendant du temps. Ensuite, au niveau des gens, c'est clair, on laisse la société finalement décider, mais peut-être que cette personne sera super stressée de devoir passer devant la caméra, alors que quand elle dit ouais, je vais faire ça, elle était super détendue. Donc du coup, après, c'est un peu plus une discussion et puis d'essayer de faire le mieux possible. Ce qui est souvent on ne sait jamais. On a eu des personnes qui étaient malades. Donc ça, c'est clair que là, tout à coup, on doit remplacer quelqu'un au pied levé. Donc ça, c'est toujours aussi un peu difficile. Mais je pense que ça, c'était un peu nos surprises. C'est vraiment, chaque production est complètement différente et dépend vraiment des gens qui seront là. Mais c'est sûr que des gens qui sont un peu plus extrovertis,
seront plus faciles à mettre en scène à la caméra ou mettre en avant. Puis il y a des gens qui adorent ça, hein. Je veux dire, moi, nous, ce qu'on voit, justement, comme pour vous donner un exemple, on travaille avec une société, justement, 5000 employés ici à Zurich, et puis sur Saint-Gall. Et puis ce qui est super intéressant, c'est justement, on a commencé ces vidéos. Et puis c'est vraiment des témoignages complètement classiques de gens qui expliquent leur quotidien. Ils ont 7 questions, et puis ils les posent à toute la société. Et puis, entre-temps, les gens, ils ont envie de faire partie de ça parce qu'il y en a certains qui commencent à répondre à ces questions, puis ils se disent « Ah, purée, c'est qui va être le prochain à être interviewé ?» Après, ils voient ça sur leur site internet, sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a vraiment comme un engouement tout autour de ça, alors que c'est parti d'une vidéo qui est un témoignage. J'ai une autre question. À quelle fréquence est-ce que les vidéos marques employeurs doivent être renouvelées? Parce que dans le fond, l'entreprise, elle peut changer, les métiers peuvent évoluer. Est-ce qu'on doit tourner une vidéo 1 fois par an, 2 fois par an, tous les 5 ans? Alors, bon, moi, je pense que il y a vraiment un peu ces 2 types de vidéos. Il y a peut-être cette vidéo TikTok, justement, que j'ai envie de dire, ça vaudrait vraiment le coup de pouvoir faire, je sais pas, je dirais 1 chaque 3 mois ou chaque 6 mois, vraiment une production beaucoup plus légère. On va peut-être demander à quelqu'un de l'éditer pour nous. Et puis voilà, juste des choses super simples, super light. Et puis peut-être d'avoir vraiment une vidéo qui vous présente votre état d'esprit, votre culture, vos valeurs qui évoluent aussi. Moi, je pense que si vous êtes sur 2 à 5 ans, tout dépend aussi le changement dans l'entreprise. Hein. Ça dépend aussi comment est-ce que vous évoluez. Alors, une question que se posent beaucoup d'internautes, c'est combien coûtent ces vidéos? Alors oui, bon, ça c'est une question qu'on a souvent, je comprends bien. Ce qu'il y a, c'est, je pense que si on vient sur place pour faire une vidéo, finalement, si vous nous dites, écoutez, voilà, nous on a le CEO de la boîte, il veut juste expliquer comment ça se passe ici. Pour nous, de notre côté, on n'a presque pas de travail. Donc, on va venir sur place, on va faire une super belle vidéo de lui quand il va présenter ça. Il n'y a presque aucune préparation. Et finalement, c'est un interview, c'est un témoignage. Ça sera super simple à éditer. Enfin, on va suivre justement peut-être le branding book de la société. Et puis nous, ça sera à peu près ça le travail. Donc là, je pense que vous pouvez calculer, je dirais, entre 3 000 et 6 000 francs, 7 000 francs, je pense que vous avez vraiment un super beau témoignage, super bonne qualité, vous avez pu faire vos révisions et puis vous êtes content avec ce résultat. Après, par contre, quand vous commencez à partir, ok, on veut raconter une histoire, on aimerait bien que ça se passe comme ça, que les gens, ils aient là, enfin, vous n'avez pas encore, c'est pas encore hyper clair pour vous quel est le concept derrière, mais vous avez plein de valeurs, plein de choses que vous voulez amener. Oui, là, alors c'est sûr. Je pense qu'il faut vraiment compter à partir de 10 000 francs pour avoir une vidéo qualitative comme vous vous attendez. Donc moi, je pense que c'est souvent ça. Parce qu'on sous-estime complètement. Et moi, le premier, hein, moi, je viens du marketing. Je me suis dit, bon, on peut vite fait faire des vidéos, on peut faire des images. Mais peu à peu, on se rend compte que la pré-production, ça demande hyper beaucoup de temps d'avoir tous ces gens qui sont en même temps au même endroit en train pour se préparer déjà. Ensuite, le bonjour, la bonne heure, que tout fonctionne. Et puis finalement, dans la post-production, ça veut dire que vous allez avoir des vœux, vous allez dire ouais, peut-être pas ça, ok, on doit rajouter peut-être des vidéos de stock ou bien certaines images qu'on n'a peut-être pas tournées ou bien différemment. Et puis après, vous allez peut-être encore avoir besoin de traduction, vous allez encore avoir besoin de différents formats parce que vous dites, OK, on a une belle vidéo peut-être au sens horizontal, mais on aimerait encore avoir la même au format carré, on doit tout adapter. Donc oui, c'est vraiment, c'est toujours un challenge, mais ça demande vraiment beaucoup de temps aussi du côté production. Donc, on a une internaute qui réagit directement. Donc, est-ce que vos clients deviennent propriétaires des vidéos par la suite? J'imagine que oui. Oui, alors nous, on donne vraiment tout. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que vous puissiez prendre vos vidéos, faire tout ce que vous voulez avec, que vous pouvez essayer de les mettre en avant. Ça, c'est vraiment le plus important. Puis c'est vraiment un peu l'origine un peu de tout ce projet. C'est vraiment d'améliorer l'expérience candidat. Et puis, s'il y a un moyen de pouvoir la mettre en avant une fois de plus, par exemple, on a pu voir une fois, je pense que c'est l'exemple le plus intéressant. C'était, je pense, probablement notre premier client dans la vallée du Rhin. Et puis, c'était une boîte de construction. On est allé sur un chantier, on a pu voir on a filmé un petit peu le chantier. Ensuite, on a un chef de travaux qui a un peu expliqué comment c'était. Et puis finalement, cette vidéo, elle a un peu comme fait un buzz à l'intérieur parce que simplement les gens
qui sont sur ces chantiers, ils n'ont souvent pas l'occasion de présenter aussi à leur famille qu'est-ce qui se passe tous les jours, comment c'est sur le chantier, où est-ce qu'ils travaillent. Et puis, ils l'ont posté sur Facebook. Ensuite, ils ont commencé à le faire suivre ça grâce à WhatsApp. Et puis, ça, c'est vraiment, c'est ce qu'on aimerait, quoi, finalement. Une autre internaute nous demande si vous avez des partenariats avec toutes les plateformes d'emploi pour y insérer les vidéos que vous produisez pour vos clients. Oui, alors justement, après, ça dépend les portails, mais souvent, chaque fois qu'on peut intégrer un iframe, donc ça veut dire un peu comme une espèce de page Internet, nous, on peut la générer pour vous et puis vous pouvez l'utiliser directement où vous en avez besoin. Donc, par exemple, si on parle des portails principaux, quand on parle de jobs.ch, JobUp, Job Channel, justement, et puis justement, ça, c'est vraiment, cette espèce de valeur ajoutée dans laquelle on a vraiment envie encore de continuer, d'avoir des partenariats encore beaucoup plus forts parce que je pense que cette vidéo et de pouvoir l'utiliser, c'est vraiment le plus important. Alors, Valentin vous remercie pour votre présentation. Il vous demande aussi qu'en est-il de l'aspect légal, les droits à l'image, comment se protéger si l'un des collaborateurs quitte l'entreprise et ne souhaite plus faire partie de cette vidéo? Merci Valentin, super bonne question. Alors, oui, en effet. Alors, la première partie de la question, c'était le droit à l'image. Il y a le droit à l'image, comment se protéger si, par exemple, une personne participe à une vidéo et tout à coup, elle quitte l'entreprise en mauvais termes avec l'employeur et elle ne veut plus promouvoir son image de marque, logiquement. Tout à fait. Bon, ça, c'est vraiment un peu à vous et les conditions que vous allez décider avec eux avant la production. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande. Est-ce qu'il faut au préalable faire signer un document à l'employeur? Alors ça, c'est justement vous, en tant qu'employeur, de devoir préparer un document qu'eux, ils vont signer, qu'eux, ils vous donnent leur droit à l'image. Et puis vous, après, vous pouvez décider justement ce que vous allez mettre dedans. Par exemple, est-ce que c'est pour 5 ans, c'est pour 10 ans, c'est maintenant, ils vous le donnent complètement. Ça, c'est un peu à vous de décider. Mais surtout de le faire avant, parce que si on a réalisé la vidéo et que la personne n'est pas d'accord, ça c'est sûrement le pire. C'est embêtant. Et encore une autre question qui concerne finalement comment se distinguer vraiment, parce que toutes ces vidéos peuvent se ressembler. Donc, comment est-ce que vous faites pour qu'elles soient toutes, qu'elles se démarquent chacune? Est-ce qu'il y a des musiques que vous prévoyez sur mesure ou un ton différent pour chaque entreprise? C'est encore assez intéressant, c'est que finalement, les gens, ils viennent, quand on parle de vidéo, les gens qui se décident à faire une vidéo, ils ont déjà une idée assez claire de ce qu'ils veulent. Souvent, ils sont presque trop créatifs et c'est plutôt nous qui devons les stopper. Ils s'imaginent déjà, ok, là, on va commencer avec le drone, on va voler par-dessus, puis ensuite, on va aller là dans la rue, on va voir ce client, on va être sur ce point important. Et puis du coup, nous, c'est plutôt là à leur dire, écoutez, voilà, est-ce que ce qui est le plus intéressant pour nous ou le plus simple pour nous quand on parle production, c'est souvent qu'un client peut-être nous donne un exemple de ce qui lui plaît, de ce qu'il a bien aimé voir. Comme ça, nous, on pourra déjà un peu s'inspirer de ça. Et puis sinon, après, c'est évident, hein, c'est beaucoup les valeurs. Ça sera en discutant avec eux, mais en comprenant aussi quel est le public cible. Je veux dire, si on parle, là, je viens de parler avec une société de transport, eux, ils veulent engager des chauffeurs. On va devoir vraiment comprendre ce public, comment est-ce qu'il est, à quoi il réagit, qu'est-ce qu'il aime, et puis justement, un peu lui parler aussi en ces termes. Parce que ce n'est pas la même chose que quand on va parler à un développeur et à lui, on va devoir peut-être être beaucoup plus technique, on va aller un peu plus dans les détails. Ça dépend. Enfin, vraiment, ça dépend vraiment du public cible, de qu'est-ce que vous voulez atteindre. Donc ça, c'est toujours un challenge, mais puis c'est une discussion. Hein. Je veux dire, une musique, ça peut changer énormément, enfin, comme vous l'avez dit. Et du coup, moi, je peux bien imaginer simplement changer une musique pour donner un ton complètement différent à une vidéo. Alors, on a un petit peu évoqué le sujet de l'efficacité de ces vidéos, du nombre de vues, mais est-ce que vous avez, en dehors des vues que la vidéo va susciter sur les réseaux sociaux, d'autres indicateurs clés de performance que vous allez regarder? Alors, moi, ça va être le temps que les gens y passent sur la vidéo. Donc ça, c'est super important parce que vous allez, par exemple, nous, quand on a commencé, on a dit 1 million de vues, mais 2 secondes de visionnage. Hein. Exactement.
on avait commencé par les vidéos, on avait fait des 3 minutes, 4 minutes, on avait dit ouais, les témoignages, c'est super. Finalement, on avait vu que les gens, il restait 50 secondes, 1 minute 10. Ça suffisait pas, même si les choses les plus intéressantes, elles étaient peut-être dites à la fin. Souvent, on va peut-être parler un peu, au début, on va parler un peu de la société, et finalement, à la fin, on va peut-être parler des avantages. Bah, si tout le monde entend la société et puis pas les avantages, c'est un peu difficile, c'est un peu embêtant. Donc, ça vaut vraiment le coup de réfléchir. Moi, je serais vraiment sur un format. Je pense que quand les gens sont dans cette vidéo, sur cette offre d'emploi qui est super intéressante pour eux, ils vont passer plus de temps que s'ils sont sur les réseaux sociaux et puis qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont en train de regarder cette vidéo. Donc, il faut peut-être placer aussi la vidéo dans son contexte où la personne qui est vraiment à la limite de vouloir postuler, elle va vraiment être contente d'avoir le plus d'informations possible, le plus clair possible, et elle va volontiers passer 3 minutes à 5 minutes pour comprendre ce qui se passe, quels sont les types de projets, 1 ou 2 cas pratiques. Par contre, la personne qui est sur les réseaux sociaux, ouais, je pense que si on lui dit, écoute, c'est cool d'être ici, des fois, ça peut peut-être suffire pour juste un peu lui donner une idée, et puis pour vous, pour votre marque employeur, de vous mettre en avant. Est-ce qu'il y a un ordre dans lequel présenter les informations? Est-ce que vous avez observé, par exemple, que quand on démarre avec un témoignage, la personne va davantage rester crochée sur cette vidéo? Est-ce qu'il y a, ou par exemple, une punchline? Comment vous faites finalement? Parce que les premières secondes sont assez cruciales. Hein. Si on ne capte pas l'attention de la personne, elle s'en va. Donc, comment faire justement pour retenir son attention? Ouais, tout à fait. Bon, je pense que les 3 premières secondes, c'est celles qui vont faire que vous allez vous décider à continuer de regarder la vidéo. On voit souvent ça, donc c'est vrai qu'il faut venir avec quelque chose, avec une question, une affirmation, quelque chose qui vous rend vous. Mais bon, étant donné qu'on a l'image, ça va être aussi évoquer un peu de la curiosité. Ça veut dire, OK, on voit l'endroit. Souvent, nous, quand on fait des vidéos, on a une profondeur de champ, OK, on voit des plantes, on voit des grandes fenêtres, on peut un peu se rendre compte, on va se dire, OK, bon, ça, OK, peut-être le cadre, il me plaît, il m'interpelle, et puis ça va donner envie de regarder plus loin que quelque chose d'autre. Mais c'est vrai qu'il faut bien y réfléchir, c'est super, super, super important, c'est tellement dommage quand les gens y partent. Oui, et c'est vraiment le nerf de la guerre. Hein. Parce qu'en fait, on lutte vraiment pour capter l'attention des gens. Donc vous n'avez pas vraiment un ordre par rapport aux informations que vous avez diffusées, comment démarrer? Oui, bon, ce qu'il y a, c'est que nous, on est souvent là-dessus, c'est qu'on va commencer par présenter la société dans un sens large pour savoir, OK, bon, ça dépend toujours de ce qu'on veut atteindre. Hein, justement, là, si on est vraiment focus sur le but, c'est que la personne, elle rejoigne notre équipe. Bah là, on va vraiment devoir, OK, nous sommes cette société et nous te cherchons toi comme, je ne sais pas, mécanicien par exemple. Et ça, c'est super important que ça arrive dans les 5 premières secondes. Il faut commencer par ça parce que c'est votre message et après, vous pouvez amener ce que vous voulez derrière. Mais si la personne, il faut lui confirmer qu'elle est bien là pour la bonne raison. Et puis ça, je pense que c'est le plus important dans ces vidéos. On a une question d'Ariane. Bonjour, peut-on récupérer des liens de bonnes vidéos marque employeur? Est-ce que vous avez des vidéos qui sont le modèle à suivre, l'étalon qu'on devrait regarder? Alors, bon, j'en ai pas mal. Si vous voulez, vous pouvez volontiers juste m'écrire un mail. Je vous enverrai quelques références. Il y a plein de modèles différents, mais bon, ce qui serait pas mal, c'est surtout de suivre un peu vous, votre culture, comment est-ce que vous êtes dans votre boîte, le rendre le plus authentique possible. Je pense que c'est ça qui va faire la différence d'une bonne vidéo marque employeur. C'est vraiment un peu plus qui vous ressemble à vous plutôt que de suivre un modèle. Et puis c'est justement là que malheureusement il faut aussi un peu de pré-production, il faut vraiment réfléchir ensemble à ce que vous voulez montrer, mais bon, c'est pour ça qu'on a des gens qui sont super bons, super créatifs, qui permettent aussi d'aider à réaliser des super belles vidéos qui vous représentent comme vous êtes. Et Daniel nous demande, on a parlé de musique, comment gère-t-on les droits d'auteur s'agissant de la musique? Et oui, ça aussi c'est une grande question parce que YouTube peut censurer des vidéos quand on prend des musiques qui ne sont dont les droits d'auteur sont protégés. Alors, je pense que si on était il y a 20 ans, on devrait peut-être organiser un orchestre pour nous faire la musique de fond, pour pouvoir avoir ces droits. Maintenant, la chose qu'on a, c'est qu'il y a des sites Internet qui ont des centaines, des milliers de musiques
qui sont par thème, par vitesse, et puis vous pouvez simplement sélectionner. Nous, on a un abonnement, on peut simplement avoir royalty free, on peut les utiliser pour nous comme pour nos clients. Donc, il n'y a aucun problème, on peut vous donner donc ces droits à utiliser la musique. Donc ça, il n'y a vraiment aucun souci, mais c'est vrai que c'est une excellente question. Et puis, il y a des années, simplement pour une musique de fond, il fallait déplacer un certain nombre de personnes. On a le temps pour une dernière question. Comment voyez-vous l'évolution des tendances en matière de vidéo marque employeur dans les prochaines années à venir? Est-ce qu'il y a des innovations que vous allez implémenter pour rester à la pointe ou des nouvelles approches? Qu'est-ce que vous envisagez? Super bonne question. Très intéressant. Nous, on y a pensé déjà depuis un moment. Nous, on voit que, je pense, d'ici 2025-2030, ça sera vraiment la réalité virtuelle. Ça serait s'imaginer se balader à travers un bureau avec son futur chef, d'être à côté de lui avec son masque de réalité virtuelle. Et puis, il nous dit, écoute, voilà, là, c'est la cafétéria. Ici, c'est comme ça que ça se passe. D'habitude, on va faire nos meetings là-bas au fond. Enfin, moi, je peux complètement imaginer ça. On a envie de commencer à faire ça avec des drones déjà à l'intérieur pour avoir ce format un peu classique. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on aura envie de faire. Et puis maintenant, on voit vraiment d'un autre côté, actuellement, mais dans le développement des live streams. Donc moi, je pourrais presque m'imaginer faire un tournage d'un témoignage en live qui amènerait encore cette partie vraiment encore plus authentique. Ça veut dire on est là dans la boîte et bam, on tourne, on est en live, on est sur LinkedIn et on va vous expliquer comment ça se passe ici, quoi. Et ça, moi, je trouverais ça vraiment super cool. Parce que ça, c'est l'authenticité même. Est-ce qu'on pourrait envisager aussi une sorte d'interaction donc la personne se promène avec son ou sa future chef et il y a un bot qui répond à ses questions? Je pense qu'il y a tout qui est possible, hein, surtout maintenant avec l'intelligence artificielle. Nous, on l'utilise aussi pas mal pour tout ce qui est préparation aussi. Mais c'est clair que vous avez toujours les mêmes questions. Et puis, c'est souvent ça aussi dans les vidéos marque employeur. Il y a toujours des a priori, il y a des questions qui reviennent tout le temps des candidats. Donc, c'est vraiment une occasion de pouvoir directement y répondre. Parce qu'ils vont dire, si par exemple, je ne sais pas, c'est l'État, j'ai vu et on a aussi participé à plusieurs vidéos et puis justement ils ont dit voilà, tout le monde a un peu cette idée du fonctionnaire, vous pouvez directement tacler cette question, ces a priori qui reviennent, donc ça c'est vraiment top. Et puis les questions sont souvent assez similaires, si vous pouvez toucher ou bien en tout cas éviter les 80% des questions qui reviennent tout le temps, c'est parfait. Je repense à cette fameuse phrase de Coluche, mon père était fonctionnaire, ma mère ne travaillait pas non plus. Merci beaucoup pour cette présentation pleine d'éclairages utiles. On arrive à la fin de l'heure. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre et à nous poser plein de questions. Vous allez recevoir dans les prochaines heures un document qui regroupe les questions et réponses, qui va synthétiser les informations dont nous avons discuté aujourd'hui. Et nous nous retrouverons le mois prochain, le 4 mars, pour un nouveau webinaire, cette fois-ci sur le retour des collaborateurs après une longue absence maladie. On se réjouit d'ores et déjà d'échanger avec vous sur ce sujet. D'ici là, bonne continuation.